Bonjour à tous, bienvenue sur l'Initial Location. On parle d'immobilier, on parle d'investissement, on parle de tout un tas de trucs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'âge idéal. Question aussi qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand le bon moment pour investir? Quel est l'âge pour investir? Alors moi, si c'était à refaire, franchement, 18 ans, donc le 1er août, je chercherais directement à aller acheter un bien. Euh, le seul problème, et évidemment il y a un problème, c'est que à 18 ans, tu es très jeune. Donc évidemment que ça sera compliqué de se dire j'ai les fonds propres, j'ai trouvé le bien, j'ai la maturité. Enfin, il y a beaucoup de difficultés. Je dis bien encore dans le cas idéal. Si c'était à refaire, ça se trouve à 18, j'aurais pas du tout acheté. Mais j'en ai 36 aujourd'hui. Et je me dis, que même avec un investissement euh, classique ou un truc pas terrible, avec pas une super belle renta, si j'avais fait ça, ben, j'aurais quasiment un bien de payer maintenant, à 36 ans. Et ça, quand même, c'est vachement game changer pour la plupart des gens. Alors, de nouveau, je vous dis, hein, ouais, c'est super dur, il y a beaucoup de difficultés. Et pas de prise au sérieux et tout ça. Mais, moi, ce que je vais essayer avec mes deux fils, parce que ouais, si vous ne le savez pas, c'est cette vidéo, cette chaîne en général est aussi dédiée à eux. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien qu'ils aient ma façon de penser pour eux plus tard. Comme ça, bah, quand ils auront 25-26 ans, j'espère en tout cas quand ils verront pareil, quand ils reverront cette vidéo, une sorte de transfert d'époque, quoi. Même si c'est pas Retour vers le futur, mais grosso modo, j'ai été un peu matrixé par ce film et je trouve ça génial. Donc voilà mes garçons, mes fils, si vous voyez ça, euh, faites ça. Ça sera une bonne idée, vous me direz merci plus tard. Après, l'autre phase, c'est on va dire vers 25 ans. Donc là, potentiellement, ou tu as fini tes études, ou tu as un CDI, tu as déjà pris un peu plus de bouteilles, tu es déjà un peu plus euh, sérieux, t'as déjà un peu plus évolué dans ta vie, t'es un peu moins un gamin. Et si t'auras bien épargné et tout ça, donc de nouveau, ça c'est aussi un truc que j'essaierai de mettre en place très tôt, de maintenir de l'argent, de faire des efforts et tout ça. Bah, si tu travailles pendant l'été et tout ça, ne t'achète pas une bagnole comme moi j'ai fait, style là c'est rien et tout ça, et que t'économises pendant 5 ans, 7 ans pour tout foutre dans une bagnole. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Achète-toi un bien immobilier, tu me diras merci plus tard. Donc ça c'est aussi, et pareil, tu auras perdu 7 ans et tout ça, si tu fais des prêts sur 15 ans, 20 ans, tu t'approches de 40 ans, hein. Donc plus ou moins l'âge que je vais avoir dans 3-4 ans. Donc, de nouveau, hein, je me dis 25 ans, t'as déjà bien avancé, c'est pas si tard que ça. Donc si vous avez 25 ans, retenez ce que je vous dis, hein. Ça y est, je me mets à parler un peu comme un vieux con. Ensuite, si tu as 30 ans, alors j'ai fait des investissements à mes 30 ans, c'est pas perdu encore, hein. Si vous avez 30 ans, vous approchez la trentaine, beaucoup se disent ah bah non, je suis trop vieux. Mais oui, ça c'est vrai que tu vieillis, on va pas se mentir, mais t'es pas vieux à 30 ans non plus. Donc souvent, bah, là tu as une situation professionnelle, tu as un CDI, tu as des enfants, donc tu as aussi des... C'est un frein quand même, quand j'y repense, faire tout ça quand tu avais déjà des enfants et tu te lances dans la vie active, c'est aussi beaucoup plus dur, hein. Et ça, c'est clair, en termes de temps et tout ça, quand tu as 18 ans, tout le temps est pour toi, hein. Quand tu as 20 ans, tu as tout le temps pour toi. On s'en rend pas compte, mais vous verrez quand vous aurez des enfants, vous avez plus beaucoup de temps pour vous, et c'est plus dur de réaliser l'effort, quoi. Que ça soit sportif, tout, vous le verrez. Vous avez un lifestyle aussi, donc vous êtes habitué peut-être à aller au resto, faire des vacances, avoir des vêtements et tout ça. Et là, ça devient le piège que si tu fais pas l'effort à ce moment-là, c'est foutu. C'est terminé pour toi parce que tu vas partir euh, avec tous les gens autour, de vouloir aller au ski, de vouloir t'habiller comme ça, de vouloir faire ci et tout ça, et tu n'arriveras plus à épargner. Et si tu fais pas les efforts là, après, voilà, je dis pas que tout le monde doit faire ça, hein, mais ça va être compliqué de continuer à investir. Et grosso modo, si tu arrives 30 ans, tu dois commencer à te bouger si tu veux un peu faire des trucs dans ta vie, quoi. Parce que sinon,
fin de la partie, quoi. Et nous, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est une réalité. Donc là, c'est quand même un peu aussi l'âge idéal. Pourquoi? Parce que tu auras eu le temps d'épargner, d'avoir de l'argent de côté. Tu auras une situation stable, donc tu seras bankable. Et tu auras encore l'énergie. Donc c'est un peu le combo idéal quand tu approches là. C'est là que tu dois vraiment faire les choses, quoi. C'était Jack Ma qui disait, lui, il mettait ça par catégorie, ou de 20 à 30, tu dois essayer, puis tu vas... Enfin, regardez la vidéo, elle est vraiment pas mal. Euh, Puis tu as les 35 ans, ça c'est un peu là où tu es, pour moi, tu as pleine puissance. Tu dois envoyer, tu ni trop vieux, ni trop jeune. C'est l'âge d'or, on va dire. Puis quand tu arrives à t'approcher de 40, 45 ans, ben, réduire un peu la voilure, essayer de transmettre, passer du temps et tout ça. De nouveau, je parle pour moi. Peut-être qu'il y aura quelqu'un à 40 ans, il aura toujours le mordant, ou à 50 ou à 60, ça dépend. Mais je crois qu'à 40, tu dois quand même aussi un peu euh, profiter de la vie et de ton travail et pas te mettre en accélération continue. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et je sais qu'il y en a d'autres, et il y a d'autres investisseurs qui sont comme ça. On bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on s'arrête pas, quoi. Mais voilà, ça c'est un choix. Puis tu as allez, les 50 ans, on va dire. Donc là, c'est vraiment, tu te dis, bon, voilà, tu arrives bientôt quand même en fin de partie. Il te reste quand même, allez, 10, 15 ans. Tu as le savoir, tu as de l'expérience. Donc peut-être essayer de plus networker, d'être moins un chien fou et enragé. Et 65, 70, bah, essayer vraiment d'être le sage, d'apporter de la tranquillité, de donner des coups de main et tout ça. Et terminer un peu en roue libre le sprint de la vie et briefer et bien se parer. Et je crois que ça sera ça le mot d'ordre de cette vidéo, c'est qu'oubliez jamais, peu importe les périodes de votre vie, alors ouais, c'est difficile à pas mal de moments et il y a des coups durs et tout ça, je dis pas, mais quand même toujours essayer de bien se marrer, de profiter un maximum, parce que c'est ça le but aussi de tout ça, et c'est pour ça qu'on le fait, pour profiter aussi, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai dit, si vous avez des trucs constructifs, ou bien simplement si vous voulez m'insulter et passer vos nerfs et dire que je suis un gros blaireau, qui a une calvitie en approche, vous pouvez aussi. Allez-y, laissez-moi un commentaire. Je vous dis ciao ciao, à plus.